Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un tuto, alors comment réussir pour bien installer un boa. C'est à peu près le même principe entre guillemets que le Pithorhynchus et que certaines couleuvres. C'est un serpent qui est terrestre, donc je vais essayer de vous montrer au plus simple comment installer vraiment le mieux possible votre bête. Pour cela, il vous faut une cachette. Alors bien sûr la cachette est petite là, mais il faudra l'adapter à la taille de votre serpent. C'est très très important. Il vous faut un tapis chauffant qui sera bien sûr adapté, je le précise à nouveau, à la taille de votre terrarium. Le tapis chauffant doit faire 1/3 de la surface au sol. Et souvent, la puissance du tapis sera en fonction de la taille que vous allez prendre. Il vous faut un thermostat digital de contrôle. Il existe plein de marques dans le commerce. Moi, ceux que j'utilise le plus, c'est thermostat Trixie. Là, bon, c'est un Gigantera. Bon, bref, c'est tous les mêmes fabricants qu'il y a derrière et c'est juste le logo qui change, l'appellation on va dire. Ce genre de boîtier, si ça vous intéresse parce que vous avez un énorme souci de réglage, vous avez la possibilité, là, ici, de cliquer sur ce petit bouton là, enfin qui est juste là, la petite inscription pour pouvoir aller voir comment se règle le thermostat digital Trixie, Gigantera, et il y a d'autres, il y a Reptiland aussi, enfin il y a plein de marques qui ont la même fabrication et le même mode de fonctionnement. Donc je vous invite à aller l'utiliser. Donc vous avez une prise ici qui sert à la sonde, donc thermostat, et ici une prise entre guillemets qui sert pour l'éclairage, que ça soit de la lumière ou pour une lampe chauffante. Ensuite, à l'embout, vous avez la petite sonde qui est à coller directement sur le tapis chauffant. Si vous avez un terrarium en verre, bah vous mettez le tapis chauffant sous le verre et vous mettez la petite sonde sur le verre. Donc il y a juste le verre entre le tapis chauffant et ça. Si vous avez un terrarium en bois, je vous conseille fortement de mettre le tapis chauffant à l'intérieur de votre terrarium sur une par-dessus. Donc vous mettez par-dessus une feuille de plexiglas plus la sonde collée sur le plexiglas. Si vous avez un terrarium en résine comme ça, moulé ou quoi que ce soit, comme celui de Dana, vous mettez le tapis chauffant en dessous et vous mettez la sonde directement sur le sol du terrarium. Voilà, bon, et après, je pense que ça soit aussi pour les terrariums PVC, vous avez la même chose. Au niveau du substrat, bon là, je vous mets pas la marque parce que voilà, moi j'utilise pour tous mes serpents, j'utilise ça. Donc on est sur des éclats de coco. Donc on peut en trouver après à peu près à tous les prix. Ça va de 1 euro jusqu'à 10 euros en fonction du sous-traitant ou du fabricant on va dire. Voilà, moi j'achète cette gamme là, elle est vraiment super. J'en ai à peu près entre 3 et 4 euros pardon. Voilà, donc comment on fait pour le faire, c'est que ça on le trempe dans une bassine d'eau tiède, je dirais autour de 25-30 degrés grand maximum. On le laisse se gorger d'eau et ensuite il va prendre du volume. Là on est sur 500 grammes, je vous dis pour un terrarium de 120 par 45 par 45 j'en utilise 2, donc ça vous laisse à peu près la quantité à utiliser. Donc c'est vraiment le plus important. Après l'éclairage c'est vous qui voyez. Si vous êtes dans une pièce qui est suffisamment éclairée, que votre terrarium est bien éclairé par rapport à la lumière du jour, pas besoin. Si vous voulez vous rajouter une petite lumière d'appoint, franchement une LED suffit amplement, ça consomme que dalle et en plus ça éclaire très bien. Voilà, et vous pouvez le brancher bien sûr sur l'embout numéro 2 de la prise qui sert uniquement pour l'éclairage. On va passer avec ma petite femelle boa constrictor. Je vais vous montrer le terrain, comment je l'ai aménagé. Donc il faut savoir que moi j'ai mis du substrat, j'ai mis des feuilles, j'ai mis des branches. Voilà, j'ai fait un côté naturel. Donc ça sera quand même plus simple. Je vous emmène avec elle. En plus elle a mangé hier. Donc on va pas trop l'ennuyer, mais au moins je vais vous la montrer dans son habitat et vous allez voir qu'elle s'y plaît énormément. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve directement devant le terrarium de ma femelle boa constrictor. Alors je sais pas si vous allez voir, voilà, on voit sa petite tête qui est juste là, ici là, voilà. Donc ici vous avez du substrat, donc là on est sur un terrarium de 120 par 45 par 45.
Ce terrarium, par rapport à la taille qu'elle a, suffit amplement parce que ma femelle fait environ 1 mètre. Donc là, si on calcule la longueur plus la profondeur, on peut mettre entre guillemets, alors ça ce sont vraiment des cotes, je dirais, qu'on entend facilement pour la taille de comment mettre un serpent. Donc là, on est sur un terrarium, si on calcule, qui fait à peu près 165, pardon, donc on peut mettre un serpent qui fait environ 165 cm de longueur, voire un peu plus. Donc là, ce terrarium est largement suffisant. Il faut savoir que je dis que c'est un terrarium d'appoint. C'est sûr que pour des espèces comme les boas imperator, qui sont quand même beaucoup plus petits, ou d'autres espèces comme certaines localités, vous avez possibilité de mettre un serpent largement là-dedans. Surtout un boa. Certains boas ne dépassent pas les 1,40 m, certains font 1,60 m, donc ce terrarium est largement suffisant. Ma femelle qui devrait atteindre les entre 2,50 m et 3 m adultes, c'est sûr que ce terrarium sera trop petit. Donc, faut soit vous avez ce qu'on appelle un terrarium d'appoint, intermédiaire, ou soit vous avez un terrarium définitif, et là, il va falloir faire attention et jouer avec ça. Comme vous pouvez le constater ici, moi j'ai mis des branches, la gamelle d'eau qui est juste là, très très important la gamelle d'eau. La changer environ tous les 2 jours, et quand on est en période de grosse chaleur, vérifiez à ce que l'eau ne soit bien fraîche, qu'elle n'ait pas d'impureté. Vous voyez comme ici, là dans l'eau, il y a des feuilles, donc en bougeant, elle a mis des feuilles à l'intérieur, donc l'eau tout de suite va être changée parce que des feuilles qui traînent dans l'eau, bah voilà, moi j'aime pas ça, on sait jamais, ça peut être dangereux pour elle. Donc ici vous avez le substrat comme je vous expliquais, donc avec, comme elle vient de manger, j'ai pas envie de l'embêter, on va ouvrir l'autre côté, voilà. Ici vous avez, donc comme je vous expliquais, le substrat, donc des éclats de coco, avec des feuilles, plus la cachette, comme vous avez vu le tuto, donc qui s'inscrira aussi si vous êtes intéressé juste là. Donc le tuto, comment faire ce genre de petite cabane assez sympathique. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? On a une boîte en PVC, une cachette en PVC, on a de l'humus de coco avec, qui est tenu directement avec du silicone d'aquarium, c'est du silicone noir pour pas qu'on voit à travers. Et ensuite vous avez des branches que j'ai accrochées, vissées par le dessous, je vois. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Donc on a le thermostat qui est juste là, donc on voit les fils qui sont là. Donc ici vous avez la sonde qui est posée directement sur le tapis chauffant qui est ici. Ah ouais, ah, ça chauffe bien, donc je suis content parce que là ça passe à travers l'air. Donc le tapis chauffant est passé par en dessous. On voit mon genou. Donc le tapis chauffant est mis en dessous. Ici vous avez directement la sonde qui est scotchée directement sur le verre. Et là vous avez une température, là j'ai sur le carreau 30 degrés. Donc ce qui veut dire que j'ai 30 degrés en surface sur le carreau, ce qui est largement suffisant pour un boa. Donc il faut savoir qu'un boa, les températures, point chaud, c'est 29-30 degrés. Et pour le point froid, je ne m'en occupe jamais. Alors on entend toujours dire, ouais, point froid, 25, 26, 27 degrés. Oui, mais moi non. Moi je fais attention au point chaud. Et ma femelle, si elle a trop chaud, éventuellement, elle ira se réguler elle-même. C'est-à-dire que si il fait trop chaud là, elle ira se, entre guillemets, elle a un radiant, puisque là vous avez le chauffe ici, et plus vous allez descendre la main, plus ça va se rafraîchir. Et là, on arrive dans un côté qui est un peu plus frais. Donc là, apparemment, elle a trop chaud, ou c'est peut-être parce qu'elle vient de manger, donc elle s'est déplacée par ici. Ou alors, elle a... Enfin, moi, je pense plutôt qu'elle a encore faim. Donc, on va lui donner sûrement une autre proie ou autre, parce qu'en général, quand elle se met ici, c'est qu'elle est cachée sous les feuilles. Elle est vraiment là... complètement camouflée pour pouvoir, je pense, manger. Donc vous voyez ici, donc un terrarium qui soit quand même bien aéré. Donc le bois, l'OSB, ce sont des bons terrariums. Le problème c'est que le jour où vous avez des acariens, vous pouvez mettre vos terrariums à la poubelle. Voilà, donc l'avantage du verre c'est que ça se désinfecte bien, ça se nettoie bien. L'inconvénient entre guillemets du verre c'est que les parois sont très froides. Au niveau de la température ambiante du terrarium, on aura toujours un gradient, surtout au niveau de la hauteur, qui sera un peu plus frais que dans d'autres terrariums bois ou PVC ou en résine. Vous pouvez rajouter dans le fond ou sur le côté des plaques de liège expansé, hein, le liège qui est très très foncé. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir un terrarium en verre, c'est comme je disais, l'entretien, c'est super facile. Ceux-là sont très très bien ventilés, donc là vous avez une grille sur chaque côté, vous avez une énorme grille en hauteur. L'avantage du verre aussi, c'est que franchement c'est au niveau de l'entretien. Au niveau nettoyage des surfaces, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc c'est vrai que pour installer un boa, il n'y a pas grand chose à faire. Je vous dis, il faut avoir un terrarium qui soit adapté. Deuxièmement, il faut un tapis chauffant qui soit adapté à la surface, donc un tiers de la surface. Troisièmement, il vous faut un thermostat digital de contrôle avec une sonde de température. Il faut une cachette, il faut du substrat, une gamelle d'eau, donc à changer tous les 2-3 jours en fonction de la température ambiante. C'est toujours à ça qu'il faut se référer. Ensuite, vous rajoutez votre propre déco, du feuillage, ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc moi, hop, des petites branches, des branches ici, voilà. Donc c'est vraiment basique, on va dire, pour installer un serpent. Après, quand vous avez acheté tout le matériel qu'il faut, laissez-vous
3, 4, 5 jours, une semaine, voire pour voir si tout fonctionne bien. Et une fois que tout, au niveau des paramètres, correspond aux attentes de votre bête, bah, vous allez récupérer votre bête. Donc soit vous l'avez réservée, vous allez la chercher, soit vous allez dans les magasins et puis vous allez avoir acheté une bête, ce qu'on appelle coup de cœur, parce que vous avez, entre guillemets, les bons paramètres pour pouvoir accueillir votre bête. Donc, quand vous accueillez une bête, un boa ou autre, moi je vous conseille premièrement de ne pas mettre de substrat, de l'accueillir sur des alaises ou sur du sopalin. Pendant au moins 15 jours, voire 3 semaines, ou une vraie quarantaine, c'est-à-dire 40 jours, vous mettez vos bêtes sur du sopalin et pendant plusieurs semaines, vous voyez si elle n'a pas de parasites ou autre. Ça a pu échapper aux vendeurs, c'est pas une honte. Voilà, ça peut arriver. Donc si vous voulez vraiment être sûr de ne pas d'avoir d'acarien dans votre élevage, quand vous accueillez une nouvelle bête, mettez-la sur du sopalin, mais laissez-le pendant plusieurs semaines. Et si vous voyez qu'il n'y a rien sur le sopalin d'étrange, des bêtes ou quoi que ce soit, ben après vous allez pouvoir mettre du substrat. Mais moi je vous conseille fortement, lorsque vous achetez une nouvelle bête, franchement, mettez-les sur sopalin ou sur alaise. Pour moi, il n'y a pas mieux et comme ça, vous n'aurez pas de surprise une fois que vous aurez mis vos substrats et quoi que ce soit. Parce qu'une fois que les bêtes sont dans le substrat, à part acheter le taurus pour pouvoir traiter votre terrarium, vous serez obligé de tout enlever, tout jeter quasiment, et ce qui est quand même assez galère. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sera assez simple. C'est vrai que vaut mieux faire quelque chose de simple et avec des renseignements précis, plutôt que de faire tout et n'importe quoi. Si vous avez un boa des sables ou autre, c'est sûr que ce type-là va pas aller. Je parle au niveau du substrat, ça sera un autre substrat. Ou plus épais avec plus de hauteur, voilà, parce que c'est un serpent qui est fouisseur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des branches. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est rajouter des branches en hauteur, parce que je sais que le boa aime bien grimper. Donc après, peut-être mettre un petit chauffage d'appoint sur le haut du terrarium. Juste un petit chauffage d'appoint, vraiment une dizaine de watts pour pouvoir, si mon serpent se déplace en hauteur, avoir un chauffage pour lui en hauteur et qu'il puisse, par exemple, la journée ou le soir, rester un peu en hauteur. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà vu donc dans mon élevage que mon boa et d'ailleurs d'autres espèces aiment bien se balader dans les branches et souvent rester en hauteur pour pouvoir observer. Ce tuto est simple, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à mettre des big pouces bleus sur la vidéo, pensez à la partager. Donc il y a d'autres tutos qui vont suivre. Voilà, donc franchement, c'est une méthode simple, mais vraiment, il n'y a pas plus facile pour installer un reptile. Il faut juste être bien préparé, avoir le matériel qu'il faut et après, voilà, après profiter de sa bête. Surtout au niveau de l'observation. Allez, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur cette petite cloche, c'est important. Je vous laisse mon compte Instagram si vous voulez me suivre sur un autre réseau social, donc qui est assez sympa. Donc je vous dépose beaucoup de photos et pas mal de choses. Donc voilà, je suis assez actif et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao tout le monde. Hop, peace.